Shalom, 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 shalom à tout le monde. Shalom une fois de plus encore. Shalom. Alléluia. Shalom. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Ici, Alléluia. Nous sommes connectés sur la MAPAF TV. L'onction fait la différence. Dans notre programme Invoque-moi, Invoque-moi, Invoque-moi que nous tenons tous les jours à 21h, heure de Paris, du lundi au samedi. Gloire à Dieu avec la voix de votre serviteur, l'apôtre prospère Élisée Kalombo. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous sommes là sur Invoque-moi, 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 dit l'Éternel au prophète Jérémie. Je te répondrai et je te révélerai des grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Alléluia. Oui, ma soeur, mon frère, connectons-nous et faites connecter les autres. Faites tourner cet audio, faites tourner cet audio, faites tourner cet audio. Commence à partager, commence à partager. Va aimer, va aimer, va aimer, va aimer, va aimer. En anglais, va liker, like, bien aimé. Oh, alléluia, cet audio, Hosanna. Va liker, va liker, va liker. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi et faites connecter les autres. Faites connecter les autres, faites connecter les autres, faites connecter les autres. C'est très, très important. Partage, partage, partage. Nous devions aujourd'hui, alléluia, augmenter l'audience. L'audience doit augmenter, 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 car c'est très, 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 très important, l'audience. Car si vous n'êtes pas là, nous aussi, alléluia, ça va nous décourager de ne plus être là. Si nous sommes là parce que nous comptons que vous soyez là, afin que la vie, la parole, la bénédiction que Dieu nous donne soit partagée entre nous tous. Gloire à Dieu. Même si vous êtes où, je ne sais pas, vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où, vous êtes où, dans quel pays, dans quelle ville, vous êtes en France, vous êtes en dehors de la France, peu importe, mais connectons-nous et faites connecter les autres, car nous voulons réellement tenir notre Invoque-moi d'aujourd'hui. C'est une nouvelle semaine, c'est le 3 mai 2021, Hosanna. Oui, c'est une nouvelle semaine, un nouveau mois. Ici à la MAPAF TV, nous prophétisons qu'il est pour nous les mois de merveille, les mois de merveille, car l'Éternel Dieu, les jours où il a vu Moïse, il a dit que son nom était Je suis, et les jours qu'il a vu Manoach, les papas de Samson, il a dit que son nom était merveilleux. Donc si nous composons cela, ça nous donne Je suis merveilleux. Alors nous pouvons le dire qu'il est merveilleux, et puisqu'il est avec nous, puisqu'il est notre Dieu, il est notre Père, donc voilà pourquoi nous disons que ces mois-ci est pour nous les mois des merveilles. Gloire à Dieu, que l'esprit des merveilles soit ton partage, que la grâce des merveilles soit ton partage, que les témoignages merveilleux soient ton partage, ainsi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Connectons-nous, 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 car nous allons encore passer un bon moment ensemble, un bon moment, un bon moment, un bon moment, un moment extraordinaire. Nous allons les passer ensemble. Je veux vraiment que cette semaine, ma soeur, mon frère, lançons-nous un défi. Vous savez, si vous priez sans défi, ce n'est pas encore prier. La prière, la vie spirituelle, la vie de foi exige les défis. Exige les défis parce que la foi exige les défis. Vous savez, la Bible dit les anciens, pour l'avoir possédé, ils ont obtenu un témoignage favorable. Qu'est-ce qu'il possédait? Il possédait la foi. Il ne possédait pas les démons, mais il possédait la foi. Alléluia, Hosanna. Il possédait la foi. Voilà pourquoi, si nous avons la foi dans la mission apostolique, parole de foi, en sigle MAPAF, voilà pourquoi il faut mettre des défis devant toi et relever ces défis-là. Et les défis qui se présenteront devant toi devront être relevés. Vous voyez, donc aucun défi ne doit t'engloutir. Aucun défi ne va te vaincre. Tout défi provenant de toi-même ou provenant de quelqu'un d'autre ou provenant de Satan vis-à-vis de toi doit être relevé. Donc c'est comme une grande montagne, dit la Bible, devant Zorobabel, et elle doit être aplani. Donc gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alors, le défi est que nous devions atteindre 70 à 80 personnes. Allons, travaillons maintenant, travaillons sérieusement, travaillons, commençons déjà à travailler, travaillons l'audience, travaillons d'abord l'audience. Moi, de mon côté, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, j'ai commencé mes 21 jours de prière pour l'éclosion. Donc, mes 21 jours de prière pour l'éclosion. Vous savez, moi-même, déjà tel que je suis là,
en tant que votre responsable spirituel, donc ce que je vous demande, je dois déjà moi-même commencer à le faire. Lorsque je demande 21 jours de prière, moi-même déjà, je dois commencer à faire ces 21 jours avant que vous puissiez me rejoindre pour en faire maintenant avec vous. Donc, à partir du 23 mai, donc vous allez me rejoindre toute l'ensemble, toute la MAPAF, afin de prier maintenant du 23 au 11 juin. Ça va faire aussi 21 jours dans la nuit du 22, 23. Donc voilà, jusqu'au 11 juin, ça va nous faire aussi 21 jours. Donc, pour moi, ça fera 42 jours. Pour vous, ça fera 21 jours. Mais pour l'instant, moi, je tiens mes 21 jours dans la prière. Donc, je suis en train de chercher la face de Dieu et l'Éternel est en train de déverser sa grâce. L'Éternel, Dieu est en train de déverser réellement sa grâce et cette grâce-là va te toucher. Cette grâce-là va te bénir parce que ce que je ressens déjà dès les premiers, deuxièmes jours de mes prières, ça veut dire que l'Éternel est bon. L'Éternel est bon, il est bon, il est bon pour moi. Il doit aussi être bon pour toi, Hosanna. Gloire au Seigneur. Donc, augmentons l'audience, sérieusement, augmentons l'audience. La MAPAF TV doit avoir l'audience. Vous savez, il faut passer de ce nombre jusqu'à avoir même 1 million de personnes en direct. C'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Dis avec moi, c'est possible d'avoir 1 million d'abonnés, c'est possible. D'avoir 1 million de personnes suivant notre travail en direct, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui a la foi. Rien n'est impossible à ce genre-là. Hosanna. Parce que nous avons la foi, nous déclarons, nous travaillons l'audience avec le Saint-Esprit jusqu'à avoir 1 million d'abonnés, jusqu'à avoir 1 million de personnes connectées en live lorsque nous tenons nos services. C'est prétentieux, hein? Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas prétentieux. Lorsqu'on a la foi, on peut être traité comme étant un prétentieux, comme étant un orgueilleux. D'ailleurs, c'est notre sujet du jour, l'orgueil. Nous allons parler de l'orgueil. Première partie et deuxième partie, c'est demain, nous allons continuer sur l'orgueilleux. Donc aujourd'hui, nous parlons sur l'orgueil. Demain, nous parlerons sur l'orgueilleux, Hosanna. Donc, ça reste quand même sur les mêmes sujets. Mais il y a une nuance entre l'orgueil et l'orgueilleux. Donc, aujourd'hui, première partie, nous allons travailler sur l'orgueil. Deuxième partie, demain, c'est l'orgueilleux. Donc, nous allons prier. Ça fait partie des caractères de fils du diable. Nous n'étant pas les enfants du diable, nous sommes les enfants de Dieu et nous travaillons pour que toi aussi, tu puisses devenir enfant de Dieu. Donc, nous ne devions pas voir les symptômes, les séquelles, les signes de l'orgueil ni de l'orgueilleux en nous. Car nous ne sommes pas les enfants du diable, mais nous sommes les enfants de Dieu. J'insiste sur l'audience, ma soeur. J'insiste sur l'audience. J'insiste sur l'audience. J'insiste sur l'audience. Je suis en train d'insister sur l'audience. Je suis en train d'insister sur l'audience et partager, 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 motiver les autres. Vous savez, vous ne pouvez pas vous connecter et rester là comme une statue. Non, pas du tout. Ne restez pas là comme un statut. Non, 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 non. Ne restez pas là. Je ne suis plus même là si c'est une statue, un statut. Bref, une statue. Ne restez pas là comme une statue. Donc, partage, 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 partage. Par toi que l'audience monte. Par toi que l'audience monte. Puisque tu travailles pour remonter l'audience à 70, à 80. Donc, je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je demande à Dieu, dans mes prières, que vous, les personnes là, qui sont en train de les faire et qui vont le faire aujourd'hui, que Dieu vous ouvre les possibilités. S'il faut l'argent, prenez l'argent. S'il faut les mariages, prenez les mariages. S'il faut le travail, prenez le travail. Si c'est une voiture, prends la voiture. Si c'est un permis, prends le permis. Si c'est un diplôme, prends le diplôme. Oh, Rabasaka Yamana. Si c'est une guérison, prends la guérison. Si c'est une délivrance, sois délivré. Si c'est un salut, prends le salut. Donc, en fait, tout ce que tu as besoin là dans ton cœur, tout ce que tu as envie là, dans le bon sens que Dieu te l'accorde. Parce que tu travailles, tu augmentes l'audience de la MAPAF. J'ai pris, mes genoux sont par terre. J'ai pris mon ventre par terre. J'ai pris ma brosata baba. Ma voix monte vers Dieu. J'ai pris mes mains levées vers elle et lui, maître des cieux et la terre. J'ai pris pour toi, ma brosoto baba. J'ai pris pour la MAPAF. Nous devrons monter, 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 monter. Monte l'audience, remonte l'audience. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. L'audience de cette semaine, ma soeur, mon frère, ne doit pas être en dessous de 70. L'audience de cette semaine ne doit pas être en dessous de 70. L'audience de cette semaine ne doit pas être en dessous de 70. Remontons l'audience, remontons l'audience, remontons l'audience, car notre audience avait largement baissé jusqu'à 40, 41, 50, comme ça, non. Nous devons remonter l'audience. Notre audience ne doit pas être cette semaine, franchement,
avec l'onction, avec la grâce de Dieu, nous ne devons pas avoir une audience en dessous des 70. Notre audience doit commencer dans les 70 et allez-y. Je ne parle pas de pic, mais je parle de l'audience qui reste stable, en train réellement de prier avec nous et de recevoir la grâce de connaissance que Dieu nous a transmise. Gloire à Dieu, Hosanna. Nous allons bénir les Seigneurs. Bénissons les Seigneurs pour ce soir. Bénissons les Seigneurs pour la journée d'aujourd'hui. Bénissons les Seigneurs pour avoir la MAPAP TV. Bénissons les Seigneurs pour avoir l'apôtre Prosper Élisée Kalumbo. Bénissons les Seigneurs. Bénissons les Seigneurs pour ces sujets. Bébé de l'orgueil. Bénissons les Seigneurs. Bénissons les Seigneurs pour les contenus. Surtout pour les contenus. Surtout pour les contenus. Les contenus. Il y a du contenu dans ces sujets. L'orgueil. Bénissons les Seigneurs. Bénissons les Seigneurs. Bénissons les Seigneurs. Lui qui nous veut du bien. Lui qui nous veut du bien. Lui qui veut nous bien. Du bien. Lui qui nous veut du bien. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Père éternel, je te rends grâce. Je te rends grâce. Toi qui veux du bien pour la famille Bendo Matingu. Toi qui veux du bien pour Nathanaël. Toi qui veux du bien pour Illinois. Toi qui veux du bien pour Abigail. Toi qui veux du bien pour Amour. Toi qui veux du bien pour la famille Kakina. Toi qui veux du bien pour Naomi. Toi qui veux du bien pour Cynthia. Toi qui veux du bien pour Rabi. J'ai été béni. Toi qui veux du bien pour la famille Zapango. Toi qui veux du bien pour Anointing Esther. Toi qui veux du bien pour Christian. Toi qui veux du bien pour Julia Biamungu. Toi qui veux du bien. Je t'ai béni pour, oh alléluia, pour la famille Kalombo. Toi qui veux du bien pour la famille Kalombo. Mabrozata Baba, Laetitia Kalombo, Différence Kalombo. Toi qui veux du bien. Mabrozoto Baba, pour Victoire Sublime Kalombo. Toi qui veux du bien pour Ephraim Manassé Kalombo. Mabrozoto Baba, Jérémie et Didia. Toi qui veux du bien pour la prophétesse Déborah Kalombo. Toi qui veux du bien. Mabrozoto Baba, tu veux du bien, tu veux du bien, tu veux du bien, tu veux du bien. Tu veux du bien pour mes frères, pour mes soeurs. Tu veux du bien. Mabrozoto. Toi qui veux du bien, oh, pour Fils Thomas Selenga. Toi qui veux du bien pour Jolie. Toi qui veux du bien pour Winnie. Toi qui veux du bien pour Wivine. Toi qui veux du bien pour Cinderella. Toi qui veux du bien pour la famille Bissek. Toi qui veux du bien pour Bernard. Toi qui veux du bien pour Anne. Toi qui veux du bien pour Kim. Toi qui veux du bien pour Karim. Toi qui veux du bien pour Rabasakababa Talia Anne. Toi qui veux du bien pour Beran. Toi qui veux du bien Mabrozoto Baba pour Nils. Toi qui veux du bien Osana. Rebeja Kababa pour Nathan. Toi qui veux du bien. Tu veux du bien. Tu veux du bien pour Rit Kabongo. Tu veux du bien pour Kessie. Toi qui veux du bien pour Dorcas. Toi qui veux du bien Mabrozoto Baba pour Grâce Makela. Tu veux du bien. Je te dis merci. Toi qui veux du bien pour Germana. Toi qui veux du bien pour Jemima. Toi qui veux du bien pour Minège. Toi qui veux du bien pour Victoria. Toi qui veux du bien pour Ashley Pongo. Toi qui veux du bien Mababa pour Tatiana Léger. Toi qui veux du bien Orababa pour Aminata Diakité. Toi qui veux du bien pour Marlène. Toi qui veux du bien pour Ludivine. Toi qui veux du bien Mabrozoto pour Rita. Toi qui veux du bien pour Audrey. Toi qui veux du bien. Toi qui veux du bien. Toi qui veux du bien. Tu veux du bien Hosanna. Tu veux du bien pour Janseri. Toi qui veux du bien Mabro. Toi qui veux du bien Seigneur éternel. Toi qui veux du bien pour les familles. Toi qui veux du bien pour les familles. Toi qui veux du bien pour Espérance, Célestine Tomo. Toi qui veux du bien pour Divine. Toi qui veux du bien pour Agnès. Toi qui veux du bien pour Winnie. Toi qui veux du bien pour Reine. Toi qui veux du bien pour famille Akbalao. Toi qui veux du bien pour Dave. Toi qui veux du bien pour Rich Kanté. Toi qui veux du bien pour Angel. Toi qui veux du bien. Tu veux du bien. Rébébébébébébébé pour Ida. Oh alléluia. Molela pour Iléane. Oh alléluia. Hosanna. Toi qui veux du bien. Toi qui veux du bien pour les Molela. Toi qui veux du bien. 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 Mabrozata baba baba pour Rode Poustier Iman. Toi qui veux du bien. Rébé Sekeye. Toi qui veux du bien. Toi qui veux du bien. Toi qui veux du bien pour famille Mantanga. Pour Charité. Toi qui veux du bien. Hosanna. Toi qui veux du bien. Je prophétise. Toi qui veux du bien. Je te rends grâce. Ô Père éternel. Ô éternel Dieu. Je te rends grâce. Toi qui veux du bien pour Ebenezer. Pour oh, alléluia. Rababababababababa. Adiel Chikoudi Ministry, toi qui veux du bien pour Maman Sarah, pour la famille Chikoudi, toi qui veux du bien, Mabrozoto, Riba Babarera, tu veux du bien, Seigneur, tu veux du bien, Alléluia, tu veux du bien pour ton peuple, tu veux du bien pour Bersilia, toi qui veux du bien pour Jeannette, toi qui veux du bien, 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 et bébé, pour Olga Singam, toi qui veux du bien, Reba Sakaba, toi qui veux
fais du bien. Rebébébébé, pour Maritouka, toi qui fais du bien. Bobo, pour Adjo, toi qui fais du bien. Yébébébégé, Igagagaga, pour Pakitouma, pour Tania, toi qui fais du bien. J'ai été béni, j'ai été loup. Oh, tu fais du bien. Pour toutes les familles connectées, pour toutes les familles qui vont suivre cet audio à indifféré. Toi qui fais du bien. Pour toutes les familles de la terre. C'est toi qui as dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies à Abraham. Toutes les familles de la terre trouvent sur leur existence par toi, ô Éternel, par toi, ô Éternel, seront bénies à Abraham. J'ai été béni, Seigneur. Toi qui bénis toutes les familles de la Mapaf, toutes les familles de la Mapaf, toi qui bénis Ghislaine, toi qui bénis Handendendende, toi qui bénis Israël, Ingenganganganga, toi qui bénis Reboso Bobo, toi qui bénis Gotran, Urababababa, toi qui bénis, 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 Bobrosoto, toi qui bénis, Seigneur, Yembembembe, la Mapaf TV, toi qui bénis, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si je ne t'ai pas cité, je suis très même d'aimer. Je n'ai pas cité votre famille, je suis très même d'aimer. Mabrozo Baba, au nom de Jésus. Et kadadadada, bendendendendende, robobobobobobo. Ma soeur remonte l'audience, mon frère remonte l'audience dans la prière, remonte l'audience, remonte l'audience, remonte l'audience. Sois béni, toi qui remonte l'audience. Que ta famille soit bénie, toi qui remonte l'audience. Oh Rabababa, que ton entourage soit béni. Tout ce que tu es soit béni. Tout ce que tu as soit béni. Mabababababa, toutes tes grâces excellentes et tout don parfait vient d'en haut, chez les Pères de la lumière. À qui il y a du changement, ni ombre de variation. Toute bénédiction vient de Dieu. Si Dieu ne te bénit pas, c'est lui qui te bénira en vain. Mabroza Baba, reçois la bénédiction de l'Éternel. Elle enrichit, elle fait enrichir, elle ne te fait suivre d'aucun chagrin. Mabobobobo, que Dieu te bénisse, tu es réellement béni. Que Dieu te bénisse, tu es réellement béni. Au nom puissant de Jésus, que ta bénédiction vienne de l'Éternel, que ta bénédiction vienne de l'Éternel, que ton élévation vienne de l'Éternel, que ton élévation vienne de l'Éternel. Reçois l'élévation de l'Éternel, reçois l'élévation de l'Éternel. Mabrozobo, Indabreza, Ibobobosa, Francis, sois béni. Mabrosité, Rigadessa, Mabrozoto, Babarebouré, gloire soit bénie, faveur soit bénie. Mabrozo Baba, Igredebosté, Indabroza, Ibabobobobo, Ingegegege, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, gloire à Dieu. Humilions nos cœurs devant Dieu, demandons pardon à Dieu pour nos fautes, demandons pardon à Dieu, demandons pardon à Dieu, demandons pardon à Dieu, demandons pardon à Dieu pour nos fautes, pour nos erreurs, demandons pardon à Dieu pour nos péchés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions, alléluia, gloire au Seigneur. Mon Dieu, mon roi, m'approcher de toi, c'est mon bien. M'approcher de toi, c'est mon bien. Je viens vers toi, papa, pour te demander pardon. Écoute la prière de chacun de nous. Prie ma soeur, prie mon frère. Évite la distraction là où tu es. Évite la distraction. 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 Prie le Seigneur qu'il te pardonne, qu'il me pardonne, qu'il nous pardonne. Mabrozaba, regegege, shindadadada, robobobobo. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardonnez-moi, pardonnez-moi, pardonne ma soeur, pardonne mon frère, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs, pardonne-nous Seigneur, pardonne Seigneur, car Seigneur, il n'existait pas seulement les pardons contre le blasphème au Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon si on blasphémait les Saint-Esprit, mais du moment où Seigneur, nous n'avons pas blasphémé les Saint-Esprit, nous venons vers toi. Oh Seigneur, pardonnez-nous, même si c'était l'avortement, pardonne Seigneur, même si c'était l'adultère, pardonne Seigneur, même si c'était l'impudicité, pardonne Seigneur, même si c'était l'ivrognerie, la cigarette, le chanvre et la drogue, pardonne Seigneur, même si c'était la prostitution, pardonne mon Dieu, même si c'était les vols, pardonne Seigneur, la rancune, la méchanceté, papa, et que les monosos, je ne connais pas, je ne sais pas les péchés de chacun, mais pardonne, et que mémémé, pardonne Seigneur, pardonne Saint-Esprit, aidez-nous de ne pas reproduire, de ne pas reprendre, de ne pas refaire les mêmes péchés au qui, hors circuit. Nous demandons pardon. Pardonnez-nous. Mabrozaba, pardonnez-nous. Rebrezeta, pardonnez-nous. Yanda Brosé, pardonnez-nous. Maria Keteba, pardonnez-nous. Mabrozobobo, pardon Seigneur. Pardonne la Mapaf, pardonne la Mapaf TV. Pardonnez-nous. Pardonne chacun de nous. Pardonne nos familles. Pardonne nos frères. Pardonne nos sœurs. Pardonne nos cousins. Pardonne nos cousines. Nos neveux, nos
nièces, nos petits-neveux, nos petites-nièces. Pardonne nos beaux-frères, nos belles-sœurs, nos belles familles. Pardonne, Seigneur, notre entourage, nos amis, nos collègues. Pardonne, Seigneur, pardonne nos patrons. Pardonne, Seigneur éternel, nos responsables politiques. Pardonne, pardonne, Yahweh, Yangele Bobo. Pardonne au nom de Jésus. Pardonne, Mabrouza Baba. Pardonne, 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 pardonne nos médecins traitants. Pardonne, Seigneur, nos avocats. Pardonne, mon Dieu, mon roi, les juges. Pardonne, Orebo Santé Bélébélé. Pardonne, Baba, nos assistants sociaux. Pardonne, mon Dieu. Pardonne, Mabrouza Baba. Pardonne les hommes de Dieu. Pardonne les femmes de Dieu. Pardonne le peuple de Dieu. Pardonnez-nous. Au nom de Jésus, pardonne-moi. Pardonne ma soeur. Pardonne. Ma soeur, pardonne. Mon frère, pardonne. Car Dieu aussi te pardonne. Dieu aussi te pardonne. Dieu aussi te pardonne. Toi aussi, à ton tour, tu dois pardonner. Et ainsi, et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, Mabrouza Baba. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de cet invoque-moi d'aujourd'hui. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ces lives. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ces moments. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ces sujets au l'orgueil. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos âmes. Le Saint-Esprit de prendre le contrôle de nos cœurs, de notre entendement. Que le Saint-Esprit nous déverse son onction. Qu'il fasse l'œuvre de Dieu. Qu'il glorifie Jésus. Qu'il libère sa puissance. Qu'il allume son feu. Qu'il accomplisse des miracles. Qu'il nous donne les témoignages. Qu'il nous amène les merveilles. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Alléluia. Rindarabaraduza. Libabababababazete. Brundareza. Magagagaga. Sunta brindeza. Yubebebebe. Yunda brindeza. Yoboroboso. Inda brindeza. Babrozoto. Ingengengengenge. Oh l'Esprit de Dieu. Rababababa. Règne. Prends le contrôle. Domine. Règne. Prends le contrôle. Ingengengenge. De ce programme. De cet invoque-moi. Oh, de ce soir. Mabrozata. Ingebebebe. Oh Saint-Esprit. Fais-nous dire. Fais-nous parler des choses que tu veux. Pour le salut de ton peuple. Pour l'éclairage de ton peuple. Pour la délivrance de ton peuple. Pour la bénédiction de ton peuple. Pour la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Pour l'édification de ton peuple. L'Esprit de Dieu. Oh Rabababa. Prends le contrôle de l'entendement de chacun. Prends le contrôle de l'âme de chacun. Oh l'Esprit de Dieu. Déverse-nous ton onction fraîche. Oh l'Esprit de Dieu. Vivifie ce programme. Oh l'Esprit de Dieu. Donne-nous les paroles pour prier. Révèle-nous des choses. Apporte-nous les merveilles. Apporte-nous les témoignages. Apporte-nous des miracles. Apporte-nous les témoignages. Mabrozoto Baba. L'Esprit de Dieu accomplit des signes, des prodiges, des miracles. L'Esprit de Dieu glorifie le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu glorifie le nom de Jésus. L'Esprit de Dieu déverse ton onction dans ces programmes. Oh l'Esprit de Dieu déverse l'onction de l'augmentation de l'audience. L'Esprit de Dieu déverse l'onction de conversion des âmes dans ces programmes. L'Esprit de Dieu déverse l'onction de repentance et sincère dans ces programmes. Alléluia. Rebladarabasa. Yekebebebebe. Que ta présence ne nous quitte pas, ne quitte pas ces programmes. Rabalakandele bébé. Qu'invoque-moi soit couvert de ta présence. Au nom puissant de Jésus, que nos voix soient revêtues de ta puissance et de ton onction, de ta vie au nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Mabrozoto baba. Si tu crois que Dieu va nous faire du bien ce soir, Hosanna, toi qui viens de te connecter maintenant, oh, toi aussi faites connecter les autres, faites connecter les autres. Toi qui viens de te connecter maintenant, toi à qui qu'on a partagé, toi à qui qu'on a invité, toi à qui, alléluia, on a envoyé les liens, toi aussi envoie chez les autres, toi aussi partage, toi aussi motive les autres, remontons l'audience, j'insiste sur l'audience, encourage-moi, car je ne dois pas faire le travail comme si je travaillais au désert, non, ou dans le désert, mais j'aimerais que tu sois au Rabba Sababa, la bénédiction de Dieu à ma part TV, gloire à Dieu, il y a des familles que je n'ai pas citées, tu es là, tu n'es pas là même en différé, tu vas écouter cet audio, sois béni la famille à Vidi, sois béni, Rebo Santara Baba, beaucoup de personnes encore viennent de se connecter maintenant, d'autres sont en train de quitter la ligne, je ne sais pas, d'autres sont en train de se connecter, donc ça fait quand même d'autres sortes, ça dépend, peut-être c'est la connexion, peut-être c'est les conditions, ainsi de suite, j'en sais rien, mais l'augmente doit monter, advienne que pourra, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, l'audience doit monter, je veux une personne décisive de l'autre côté puisse dire que l'audience doit monter, advienne que pourra, quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, cette semaine, l'audience doit atteindre 70 à 80, ça c'est un défi que nous nous sommes lancés et nous devons relever ce défi-là, je veux des femmes de défis de l'autre côté, je veux les hommes de défis, relevons ces défis au nom puissant de Jésus-Christ
Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Dis encore, je suis béni. Dis encore, je suis béni. Ainsi que toute ma famille, ainsi qu'avec mon foyer. Je suis béni au nom de Jésus. Dis avec moi, Hosanna. Dis encore avec moi, Hosanna. Dis encore avec moi, Hosanna. Nous acclamons le Seigneur, alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus, gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons passer, comme je vous dis toujours, envoyez-nous vos sujets de prière, envoyez-nous vos sujets de requêtes de prière et envoyez-nous vos témoignages. Nous attendons vos témoignages et nous attendons vos requêtes de prière. À titre d'exemple, je vais vous mettre la demande, la requête de prière de notre sœur Aminata. Je vais remettre cela, que vous puissiez écouter là où elle a fait sa demande, elle a fait sa requête, elle a présenté sa requête de prière et vous allez aussi écouter en même temps après l'audio de sa réponse, comment Dieu l'a visité après sa requête de prière qu'elle avait présentée. Alors, à la MAPAF TV, dans ces programmes, invoque-moi, la main de Dieu est là. Donc, envoie tes requêtes de prière. Nous allons prier pour ça. Et l'Éternel qui répond, le Dieu des miracles, qui m'a dit, je vous ai donné les dons de foi, les dons des miracles, les dons de guérison. Vous faites quoi avec? Va répondre et tu vivras un miracle et toi aussi tu vas témoigner. Ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, suivez sa demande de prière et après vous allez suivre aussi la réponse, comment Dieu l'a visité et son témoignage. Au nom de Jésus, come on. Shalom. Shalom, shalom, apôtre Kalombo, shalom, peuple de MAPAF TV. Voilà, je suis la sœur Aminata. Je vous appelle, en fait, c'est pour un sujet de prière. Voilà, je suis attaquée toutes les nuits, c'est aux alentours de tous les jours, en fait, vers 1h du matin. Il y a un esprit qui rentre dans mon corps et après j'ai de la fièvre et j'ai la tête lourde et j'ai des maux de tête et des violentes douleurs au bas du ventre. Et quand je me lève le matin, j'ai pas de souvenir de mes rêves. Et voilà, je voulais savoir si vous pouvez me porter dans la prière d'aujourd'hui, si vous pouvez me porter dans la prière d'aujourd'hui. Et voilà, je remercie beaucoup. J'ai fait un audio tout à l'heure, mais apparemment il est mal passé, ou je ne sais pas si vous l'avez reçu en double, mais moi il est mal passé. C'est pour ça que je le refais. Je vous dis à ce soir. Merci beaucoup. Maintenant, écoutez, là c'était sa requête de prière. C'est très important, j'insiste. Ma soeur, mon frère, tu as des situations, tu as des réalités dans ta famille, dans ton foyer, dans ta vie. Oui, tu es en train de lutter tout seul. Tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Dieu nous a établis là sur vous pour vous accompagner spirituellement. Donc, si vous avez des requêtes, n'hésitez pas, envoyez-nous ça par voice. Le numéro est là, 0033 6 72, donc autrement dit 72, 97, autrement dit 97, 54, 42. Donc, envoyez-nous cela, envoyez-nous cela. Donc, 0033 6. Pour les gens qui sont en France, ils vont faire directement 06. Mais pour ceux qui sont à l'étranger, 0033 6. 72 qui est 72 dans d'autres pays, 97 qui est 97 dans d'autres pays, 54 et puis 42. C'est simple. Donc vous nous envoyez et nous allons prier et vous aurez les résultats comme notre sœur. Écoutons maintenant les témoignages de sa requête, comment Dieu l'a visité au nom de Jésus. Shalom, shalom, apôtre Kalombo, shalom, shalom, la prophétesse Déborah Kalombo, shalom, la famille Kalombo. Voilà, papa apôtre, c'est Aminata. J'appelle pour faire un témoignage suite à la prière que vous avez fait pour moi mercredi au sujet de la présence que je reçois à 1h du matin. Voilà, pendant la prière, vous m'avez dit de frotter le ventre avec l'huile d'onction. Je l'ai fait et je sentais j'avais quelqu'un dans le corps qui, je le sentais au niveau des yeux, au niveau de la tête, au niveau dans tout le corps parce qu'il y avait une autre force. Et en frottant le ventre, j'ai senti là une force qui voulait sortir. Et quand vous avez fini la prière, la présence, elle était complètement, le démon, il était parti, il était vaincu, il est parti du corps. Et vous m'avez dit également après la prière d'asperger mon appartement du sang de Jésus. C'est chose que j'ai faite. Et vous m'avez dit également de faire la prière pour le nettoyage spirituel de la maison. Je l'ai fait également. Et le soir, en me couchant, aux alentours de
parce qu'en général, je me couche tout le temps aux alentours de 1h du matin. Et la présence, elle est venue à 1h02, comme d'habitude en fait. Par contre, elle était vraiment l'intensité très 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 faible. Et moi, je me suis dit, l'homme de Dieu m'a dit que j'ai reçu ma délivrance. Il m'a dit de conserver ma délivrance. Toi, esprit, n'essaie pas de m'embrouiller, n'essaie pas de vaciller ma foi, tu es vaincu. Ton temps de vie est fini. Je me suis endormie, j'ai dormi normalement. Et je me suis réveillée aux alentours de 3h du matin. Et juste en me réveillant, l'esprit il sort de mon corps en fait, par la tête, parce qu'il rentre par la tête, il sort par la tête, il rentre par la tête. Il sort de ma tête. Et moi, je me lève. Et ma tête, il sort de ma tête et moi je me lève et je vais uriner parce que en fait quand il vient dans mon corps, j'urine plusieurs fois dans la nuit, toutes les 2h, 1h30, 2h, et quand j'urine, c'est des quantités d'eau que j'urine en fait, alors que je bois dans la journée, je bois normalement en fait, comme tout le monde, 1 litre, 1 litre et demi. Et là, mais dans la nuit, j'urine des quantités d'eau. Je me demande d'où ça vient ces quantités d'eau en fait. Et là, je vais uriner à 3h du matin. Je me recouche et je me rends compte que j'ai un sommeil paisible. Non seulement j'ai un sommeil paisible, en plus j'ai rêve et j'arrive à me rappeler de mes rêves. Chose qui n'arrivait pas avant. Et en fait, quand vous avez prié pour moi, je me suis rendu compte que, je sais pas, est-ce que j'avais 2 maris de nuit ou un mari de nuit et autre chose? Parce que moi, en fait, je savais même pas que c'était un mari de nuit. Je pensais que c'était un esprit qui venait pour voler mes bénédictions, parce que à partir du moment où j'avais aucun souvenir de mes rêves, tout ce que Dieu me donne la nuit, j'ai aucun souvenir. En fait, je me suis dit, c'est un esprit que l'ennemi m'a envoyé pour voler mes bénédictions. Mais c'est un mari de nuit. Et j'avais peut-être 2 maris de nuit, parce qu'il y en a un qui est parti. Dès que vous avez fait la prière, tout de suite, il y en a un qui a quitté le corps. Et l'autre aussi, il est faible, il est parti. Parce que vous m'avez dit, je suis délivrée. Et également, il y a aussi apôtre, parce que moi, je dis tout le temps, je sens, à partir du moment où je sens quelque chose rentrer dans le corps, je me dis que ça existe en fait, parce que même si mes yeux l'ont pas vu, à partir du moment où je l'ai senti rentrer dans le corps, c'est qu'il existe. Alors que la foi est-ce que ça va avec la foi en fait? Parce que comme vous savez, moi je suis bébé spirituel et je sais pas, est-ce que ça va avec la foi? Parce que chaque fois je me dis, je sens ça, est-ce que ça va avec la foi? Et également, voilà, je voulais vous dire merci. Merci pour la prière, merci, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre épouse, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre ministère, que Dieu bénisse la MAPAF TV. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour la prière de ce soir. Hosanna, gloire à Dieu. Vous voyez l'importance d'envoyer vos requêtes de prière. Si elle avait gardé ça pour elle-même, elle n'allait pas avoir cette solution. Donc, il faut envoyer vos requêtes de prière et grâce à Dieu, vos témoignages, le Seigneur sera glorifié car c'est un Dieu qui relève toutes sortes et formes de défis au nom de Jésus. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur l'orgueil. Ça sera déjà la première partie. Mais avant d'entamer ce sujet, je vais dire, donc, je vous rappelle que la fois dernière, la semaine passée, nous avons eu à travailler sur la désobéissance. Et je vous avais demandé qu'il y avait plusieurs passages à lire, par exemple, à l'image de Deutéronome chapitre 28, dont nous avons commencé à partir du verset 15, on descendait, ça partait jusqu'au verset 68 comme ça, ou 65, si j'ai une bonne mémoire, 68. Donc, nous avons lu jusqu'à une trentaine de versets. Nous avons vu, on n'a même pas pu expliquer tout ça parce que c'est énorme. Lorsque vous êtes désobéissant à Dieu, vous voyez quand même les dégâts qui arrivent. Et continuez à lire, je t'encourage. Lis cela pour que tu sors de la désobéissance. Sors de la désobéissance, ma soeur. Sors de la désobéissance, mon frère. Cela t'apportera que toutes les malédictions que tu as vues sur la liste là.
toute la malédiction lue sur la liste, ma soeur, mon frère, vont être accomplies dans ta vie. C'est quand même malheureux. Donc, sors de la désobéissance pour profiter de la bénédiction de l'Éternel. Alors, aujourd'hui, nous attaquons un nouveau sujet qui est tout simplement l'orgueil. Alors, l'orgueil, c'est un comportement. Et c'est lui qui pratique ce comportement-là, on l'appelle orgueilleux. Donc, aujourd'hui, nous allons juste voir que l'orgueil. Et demain, on verra maintenant l'orgueilleux. Oh, Rabradarabassa. Car notre travail ici, à la MAPAP TV, dans ces programmes de Invoque-moi, nous sommes en train tout simplement de détruire les caractères du fils du diable. Leur caractère. L'orgueil, c'est aussi l'un des caractères du fils du diable. Un enfant de Dieu ne peut pas s'associer à l'orgueil pour être orgueilleux. Pas du tout. Un enfant de Dieu orgueilleux n'existe pas. Parce que l'orgueilleux vient de l'orgueil. Donc, un enfant de Dieu orgueilleux n'existe pas. Si tu vois quelqu'un se dit enfant de Dieu, mais orgueilleux, ça veut dire, c'est simple pour comprendre. Tu n'as pas besoin d'aller faire des retraites dans des montagnes, des prières, ventre par terre, tout ça, gêné pour voir s'il est vraiment de Dieu. Non, 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 non. Dès que vous remarquez la pratique orgueilleuse dans la personne, cela veut dire cette personne-là n'appartient pas à Dieu. Même si c'est un archibishop, même si c'est un bishop, même si c'est un apôtre, même si c'est un prophète, même si c'est une prophétesse, même si c'est un pasteur, même si c'est qui, mais du moment où c'est un orgueilleuse, sachez-le, comprenez que c'est un enfant du diable. Car Jean 6, verset 70, dit ceci. C'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, par la bouche de lui-même, le Seigneur Jésus. Il dit, l'un de vous est un démon. L'un de vous est un diable. Vous voyez? Donc, c'est pas étonnant d'avoir dans nos églises même des enfants du diable qui font la promotion des caractères diaboliques, sataniques. Donc, c'est tout à fait biblique. Donc, cela n'est pas étonnant. Si vous êtes lecteur de la Bible, vous allez comprendre que cela n'est pas étonnant. Alors, si tu as l'orgueil en toi et que tu es orgueilleux, donc voilà l'occasion. Nous allons travailler, nous allons prier et que cet esprit puisse tomber, puisse te libérer, afin que tu puisses bénéficier de l'humilité, d'être humble. Et l'orgueil n'apporte rien, mais l'humilité t'apportera de l'élévation. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons quand même voir l'orgueil. Et nous avons plusieurs passages bibliques avant de prier. Nous allons lire des passages bibliques. Donc, je vais quand même dire aux frères agréables, déjà shalom, et à lui l'antenne, de nous citer tout, citer seulement. Prenez vos stylos déjà, prenez vos stylos s'il te plaît, prenez vos blocs-notes, je ne sais pas, vos téléphones, je ne sais pas. Prends quelque chose comme ça, prends quelque chose s'il te plaît, prends quelque chose, tu vas noter. C'est très important. Il faut noter, car la connaissance de la parole de Dieu t'établira au sacerdoce. Prends. La connaissance de la parole de Dieu établie au sacerdoce, je te dis. Prends, car nous sommes un royaume, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un sacerdoce royal. Donc la connaissance, c'est un passage obligé. La connaissance, c'est un passage obligé. Nous sommes un sacerdoce royal. Donc, tu ne peux pas faire partie du sacerdoce et en plus royal si tu n'as pas la connaissance. Donc, prends les stylos, prends quelque chose, bloc-notes. Note bien, note. Ce sont des choses que tu dois souvent noter. Tu vas t'en souvenir. Ma sœur, tu en auras besoin. Gloire au Seigneur. Donc, merci. Donc là, nous allons partir. L'heure c'est l'heure. Et nous partons. Frère agréable, à toi l'antenne, cite-nous déjà la liste des versets que nous avons retenus. Calmement, nos frères et sœurs vont noter et après, tu vas nous lire des passages bibliques sélectionnés pour le travail de l'orgueil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alors, shalom à tous. Alors, nous avons réservé 14 passages bibliques à lire, comme l'apôtre l'a dit. Donc, je commence par Lévitique 26, 19. Lévitique 26, 19. Ensuite, Job 33, 17. Job 33, 17. Psaume 90, verset 10. Donc, psaume 90 pour d'autres personnes, verset 10. Ensuite, le psaume 89, verset 10. Le psaume 89, verset 10. Ensuite, nous avons Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18. Jérémie 49, 16. Et ensuite, Jérémie 13, 17. Nous avons également Osée 5, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7.
2 Corinthiens 12, 7. Nous avons également 1 Corinthiens 5, verset 2. 1 Corinthiens 5, verset 2. Nous avons 1 Jean 2, 16. 1 Jean 2, 16. Romains 11, 20. Et pour terminer, nous avons 2 Timothée 3, verset 4. Hosanna. Donc, voilà les passages bibliques à noter et à lire. Tu dois réellement lire. Oublie un peu l'ordinateur, oublie un peu les WhatsApp, oublie un peu les Messengers, oublie un peu les Facebook. Lis la Bible, ma soeur. Lis la Bible, mon frère. Nous sommes un sacerdoce royal. Dans le sacerdoce, il faut la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu seras destitué de ce sacerdoce, dit les prophètes osés par l'Éternel. Alléluia. Alors, nous allons prendre maintenant des lectures. Remonte l'audience entre-temps. Remontons l'audience. Remontons l'audience. Remontons l'audience. Mabrozo toro bo 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 bo. Shindara da 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 da. Remonte l'audience. Remonte l'audience. Remonte l'audience. L'audience doit monter. L'audience doit monter. L'audience doit monter. L'audience doit réellement monter au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, frères agréables, faites-nous des lectures des passages bibliques retenus concernant l'orgueil. Merci, apôtre. Alors, nous avons retenu 4 passages, donc Lévitique 26, 19, dont j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lévitique 26, verset 19. « Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. » Écoute, le Seigneur dit « Je briserai l'orgueil de votre force. » De votre force. Lorsqu'on a la force, on devient orgueilleux. Lorsqu'on a la force, parce que des mots parlent de l'orgueil, mais c'est la même famille, orgueilleux, parce que l'orgueil, c'est un comportement, celui qui pratique l'orgueil, on l'appelle orgueilleux. Donc, je briserai la force de votre orgueil. Donc, lorsqu'on a la force, on se fait directement orgueilleux. Donc, il faut faire très attention avec ça. Parce que beaucoup de gens, l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est tout simplement un comportement qui te fait croire que tu es au-dessus de tout le monde. Il n'y a que toi qui peut faire. Il n'y a que toi qui peut donner. Il n'y a que toi qui connais. Monsieur qui connaît tout. Madame qui connaît tout. Il n'y a que toi qui peut parler. Quelqu'un d'autre ne peut plus parler. Il n'y a que toi. Et tu penses que ce que toi tu dis, c'est ça. Et quelqu'un d'autre n'a pas un avis à émettre. Quelqu'un d'autre n'a pas de reproches à te faire. Quelqu'un d'autre n'a pas de conseils à te donner. Donc tout, c'est toi. Ce qui vient de toi, c'est ça. Ce qui ne vient pas de toi, c'est pas ça. Non, ça, c'est de l'orgueil. Il faut faire très attention avec ça. Et lorsqu'on est belle, on peut devenir orgueilleux à cause de sa beauté. Lorsqu'on est beau, lorsqu'on est riche, lorsqu'on est puissant, lorsqu'on est fort, lorsqu'on a la force, lorsqu'on est intelligent. En fait, vous allez voir ça, c'est très profond. On peut faire toute la semaine si vous voulez. On peut faire un orgueil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous comprenez? Amen. On parle que de l'orgueil et de l'orgueil. C'est très important. Amen. Un enfant de Dieu véritable ne peut pas faire sa base, son fondement sur l'orgueil. Non, pas du tout. Pas du tout. L'orgueil, ce n'est pas une bonne chose. L'orgueil, c'est grave. Parce que l'orgueil fait partie des péchés qui ont commencé depuis les cieux. Ça, il faut retenir. Note et souligne ça. Souligne ça très bien dans ton esprit, dans ton âme. Il y a des péchés qui ont commencé ici-bas. Mais il y a des péchés qui sont très dangereux, très astucieux, qui ont commencé depuis le ciel. Et l'orgueil en fait partie. L'orgueil fait partie des péchés qui ont commencé depuis le ciel. Alors, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. L'orgueil. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueils. L'orgueil amène à la chute. Amen. Mais l'humilité amène à l'élévation. L'humilité amène à la gloire. Mais l'orgueil amène à la chute. Amen. Faites attention avec l'orgueil. Si vous vous attachez à l'orgueil, automatiquement vous devenez orgueilleux. Regarde ton comportement parce que nous allons prier. Amen. Dieu dit, je briserai l'orgueil de votre force. Ça veut dire, lorsque tu es devenu fort, tu es devenu forte, attention, l'orgueil te guette là-dedans. L'orgueil peut s'attacher à toi facilement par ta force, au moins de ta force. L'orgueil vient s'installer. Parce que tu es fort, tu es forte, tu commences à voir tout le monde et rien devant toi. Mais dès lors que l'orgueil s'attache à toi, ça provoque quoi? Ça provoque que Dieu fasse de ton ciel de l'airain et ta terre de fer. Parce que tu es orgueilleux.
Parce que tu t'es attaché à l'orgueil. Tu chercheras la bénédiction, tu n'en trouveras pas. Lorsque l'orgueil s'attache à toi, ça ferme le ciel. Le ciel devient dur comme les reins. Et la terre, dure comme le fer. Dis-moi, tu vas être béni comment? Tu vas être béni comment? La pluie ne tombera pas. Tu ne pourras pas s'aimer. Même si tu sèmes, tu n'auras pas de résultats parce que ta terre est de fer. Tu peux s'aimer sur le fer et que tu récoltes des résultats. Ce n'est pas possible. Tu peux attendre la pluie par les reins. Ce n'est pas possible. Faites attention, ma soeur, c'est très sérieux. Nous détruisons les caractères des fils du diable. Deuxième passage biblique. Alors, le deuxième passage biblique, je suis dans le livre des psaumes 90, les psaumes 90, verset 10. La Bible déclare: les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous en volons. Deuxième chose, l'homme qui existe. Attention à l'orgueil. Un jour, j'étais au cimetière. Et j'ai vu dans ce cimetière-là, c'est écrit devant l'entrée de ce cimetière pour aller enterrer les cadavres. C'est écrit ceci. La philosophie qu'ils ont mis là, c'est quoi? C'est que les morts sont en train de dire aux gens qui arrivent pour enterrer les cadavres. Et les morts leur disent ceci: tel que tu es, tel que j'étais, tel que je suis, tel que tu seras. Non. Cette philosophie-là m'a beaucoup perçu. Amen. Tel que tu es, c'est le mort qui te dit. Tel que tu es, tel que j'étais. Tel que je suis maintenant, le cadavre sur la terre, c'est tel que tu seras un jour. Donc faites attention pendant que tu existes. Faites attention à la manière dont tu t'es connu dans ton existence. Grâce à Dieu, un jour, je parlerai sur le pèlerinage. Nous sommes des simples pèlerins. Nous sommes comme des familles qui sont descendues au parc. Nous sommes comme des familles qui sont parties à la foire. Nous n'avons rien à mener au parc. Nous n'avons rien à mener à la foire. Tout ce que nous allons faire là-bas, nous allons trouver ça à la foire. Et après, nous allons tout laisser, nous allons rentrer à la maison. Un jour, nous allons quitter ce monde. Nous allons rentrer vers les pères. Nous allons rentrer vers la maison où nous étions venus. Vous comprenez? Nous ne sommes pas de ce monde, même si nous sommes dans ce monde pour l'instant. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre cité éternelle, ce n'est pas ici. Notre cité éternelle, c'est la nouvelle Jérusalem. Nous allons y partir. C'est là où nous allons rester éternellement. Notre éternité ne se passera pas ici. Ma soeur, mon frère, attention aux 80 ans que Dieu t'a donné, aux 70 ans que Dieu t'a donné. Parce que c'était 120, mais Moïse, là, il a réduit à 70 ans et aux 80 ans. Si tu es robuste, les gens qui font 90, 100 ans sont vraiment des robustes. Mais si tu ne l'es pas, ça se limite à 70. D'autres même tombent avant 70. Vous comprenez? Il faut faire très très attention. Nous n'avons que peu de temps sur la terre. Le temps éternel qui nous est donné en Jésus est éternel quoi? Par rapport au temps partiel que nous vivons ici, par rapport à notre chronos. Dieu nous appelle à la kairos. Vous comprenez? Le temps éternel. Sortons de ce temps limité. Parce qu'un jour, nous finirons par sortir. Que tu veuilles ou pas. Alors faites attention à la manière dont tu conduis ton existence. À la manière dont tu te comportes. Il ne faut pas que l'orgueil s'attache à toi. Pendant le temps que c'est un peu de temps. 50 ans, 70 ans, 80 c'est peu. C'est pas vers ça que tu vas devenir orgueilleux devant Dieu. C'est pas vers toi, non. Ma soeur, c'est peu, c'est limité. C'est un temps partiel. Vraiment partiel. Donc, évite l'orgueil. Faites attention à la manière dont tu conduis ton existence. Faites attention à la manière dont tu parles. Faites attention à la manière dont tu penses. Faites attention à la manière dont tu te comportes. Faites attention. Pourquoi toi tu es toujours à la base des dégâts? Pourquoi toi tu es toujours à la base des malheurs des autres? Pourquoi c'est toi qui crée des problèmes partout où tu passes? Pourquoi? Tu te crois qui? Tu te crois où? Tu as combien de temps sur la terre? Tu ne connais même pas les jours de ta mort. Tu ne connais même pas les jours du retour de Christ. Faites attention. Il n'y a que l'orgueil qui ne pense plus à sa mort. Il n'y a que l'orgueil qui ne pense plus que Jésus reviendra. Il n'y a que l'orgueil. Faites attention. Ce monde ne t'appartient pas. Amen. Sois humble. Amen. Sois humble. Car l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Aux ânes. Allons-y. Alors, Jérémie, chapitre 13, verset 17. Si vous n'écoutez pas, je pleurerai en secret. À cause de votre orgueil, mes yeux fondront en larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené captif. L'orgueil, l'un des points dont beaucoup de gens sont captifs par les diables. Beaucoup de gens sont captifs par les diables. Beaucoup de gens doivent passer par la délivrance, tout simplement parce qu'ils ont l'orgueil. Ils sont orgueilleux. L'orgueil amène à la captivité. L'orgueil amène à la captivité.
Lorsque vous associez à l'orgueil, vous vous donnez vous-même la possibilité de devenir l'esclave du diable. Alors, il te faut la délivrance. D'autres personnes, la délivrance, la porte d'entrée de la délivrance, c'est leur orgueil. Tu as tellement de l'orgueil, tu es tellement orgueilleux que cela a fait de toi captif, captive. Tu vois, tu ne savais pas ça. Mais grâce à Dieu par l'étude de la Bible, les sacerdoces exigent la connaissance. Dès que vous avez la connaissance sur ce sacerdoce royal, parce que l'ordre de notre sacerdoce n'est pas de Aaron, mais c'est de Melchisedec, Hosanna. Donc, il te faut de la connaissance. Dit le prophète Osée, vous rejetez la connaissance, je vous rejette. Je vous destitue de mon sacerdoce. Et Mabrosa Tababa, car l'ignorance tue. L'orgueil fera de toi captif. Regarde ta vie. Regarde, vérifie ta vie. Sois vraiment sérieux. Prends ton temps, nous allons prier. Qu'est-ce qui cause aussi les problèmes dans ta vie? C'est ton orgueil. Hosanna. Demande à Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, son orgueil de dire que, parce que l'orgueil oublie. Vous allez voir ça quand vous allez lire dans le livre des psaumes. Vous allez voir que Dieu reproche Israël de l'avoir oublié. Il appelle ça l'orgueil. Oublier Dieu, c'est l'orgueil. Attends, j'avais oublié que je devais payer ma dîme. C'est de l'orgueil, mais tu ne sais pas que c'est de l'orgueil. Vous voyez? Oublier de mettre son offrande au culte, c'est de l'orgueil. Oublier les programmes spirituels, c'est l'orgueil, c'est de l'orgueil. Et oublier que vous avez un rendez-vous spirituel sacré avec Dieu. Oublier qu'à 21h, il y a la MAPAF TV, c'est de l'orgueil. Oublier que le dimanche, on avait un programme avec le Seigneur, c'est de l'orgueil. Oublier que voilà, tu as peut-être des voix protocolaires à faire dans l'intercession ou dans la chorale répétition, c'est de l'orgueil. Oublier qu'il y a des orphelins à aider, c'est de l'orgueil. Oublier qu'il y a des veuves. Oublie seulement être traité par Dieu comme étant l'orgueil. Et quelle profondeur. Regarde-toi maintenant, combien d'orphelins tu as aidé? Combien de veuves tu as aidé? Combien de personnes âgées déjà tu as aidé? Combien de prisonniers que tu as aidé? Combien de pauvres que tu as pu déjà aider? L'orgueil. L'orgueil précède la chute. Voilà pourquoi beaucoup de choses ne vont pas avec nous. Pourquoi? Parce qu'on est orgueilleux à ces points-là. On reste à la maison les jours de culte. Parce qu'on veut rester à la maison, on trouve une excuse. C'est de l'orgueil. Lis la Bible, tu ne veux pas lire, c'est l'orgueil. Prie, tu ne veux pas prier, c'est l'orgueil. Partage, tu ne veux pas partager, c'est l'orgueil. Mais on ne voit pas des choses de cette manière. Ça amène à la captivité. Allons-y. Quatrième passage, je pense que c'est Dieu nous a prié. Oui, c'était le dernier. Alors pour terminer, je suis dans 1 Jean chapitre 2 verset 16. 1 Jean chapitre 2 verset 16, la Bible déclare: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Convoitise de la chair, convoitise des yeux. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie vient de quoi? Vient du diable. C'est le caractère fils du diable. On parlera un jour de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Parce que ce sont des caractères du fils du diable. Là, nous parlons de l'orgueil. Là même, je suis en train de survoler. Parce qu'il y a tellement à dire. Bon, c'est que je vais faire grâce à Dieu. On va parler de l'orgueil qui est toute la semaine. Parce qu'il y a tellement de la matière. Je ne peux pas passer ça comme ça, franchement. Il y a de la matière. Donc, on va prier toute la semaine qui est contre l'orgueil. Amen. Et nous allons quitter l'état orgueilleux que le diable voulait nous imposer. Grâce à Dieu, grâce à ces programmes, il y a l'onction pour ça. Nous allons briser ces caractères-là. Ça ne vient pas de nous, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Franchement, ça ne vient pas de nous. Nous allons prier. L'orgueil de la vie, l'orgueil de la vie, l'orgueil de la vie. Moi, j'ai la maison, moi, j'ai la voiture, moi, j'ai les papiers, moi, j'ai les visas, moi, j'ai les passeports, moi, je suis marié, moi, j'ai des enfants, moi, j'ai des bijoux, moi, j'ai des diamants, moi, je suis belle-sœur de, moi je suis beau-frère de, moi je suis parent de, moi je suis de la famille de, moi je suis de, moi je suis de, moi j'ai vécu avec, moi j'ai fait avec, moi j'ai été avec, moi j'ai descendu avec, moi j'ai monté avec, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Amen. L'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Les autres sont rien. C'est toi qui es quelque chose. Et lorsque les autres veulent devenir quelque chose, tu veux leur faire comprendre que toi, tu l'étais avant eux. L'orgueil de la vie. Mabruzata. Nous allons prier. On me fait signe qu'il reste 5 minutes. Nous allons prier. Mais je pense que tu as compris quelque chose. Mais grâce à Dieu, nous allons continuer avec ce sujet. L'orgueil, juste, on fait toute la semaine. Je vais prendre mon temps de vous expliquer point par point, passage biblique par passage biblique. On va réellement vider le contenu selon la grâce que Dieu
aura fait pour nous. Amen. Au nom de Jésus. Nous allons prier maintenant. Un orgueilleux, c'est un sorcier. Un orgueilleux, c'est un enfant du diable. Un orgueilleux, c'est un sorcier. Une orgueilleuse, c'est une sorcière. Parce qu'un enfant de Dieu habité par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, habité par la parole de Dieu, baptisé d'eau, baptisé du feu, ne peut pas convertir authentiquement et qui se répand tous les jours, sincèrement, ne peut pas alimenter l'orgueil en lui. Jamais. Si tu vois quelqu'un prier et être orgueilleux, fils du diable, sorcier, sorcière, nous allons prier contre la sorcellerie de l'orgueil. Nous allons prier contre l'orgueil. Commence à prier. Commence à sortir de l'orgueil. Commence à sortir. Chasse l'orgueil de ta vie. Chasse l'orgueil de ta vie. Chasse l'orgueil de ta vie. Sois humble, ma soeur. Sois humble, mon frère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te chasse. Je te maudis. Toi, l'esprit de l'orgueil. Je te chasse. Je te maudis de ma vie. Sors de ma vie. Quitte ma vie. Libère ma vie. Je te maudis. Je te chasse. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Tu n'as pas de place. Tu n'as pas de place. Moi, apôtre prospère, je ne peux pas être orgueilleux. Je refuse l'orgueil. Je refuse l'orgueil. Je ne peux pas être orgueilleux. Je dois être humble. Je dois être humble. Mes enfants biologiques, mes enfants spirituels doivent être humbles aussi. Au nom de Jésus, tel père, tel fils. Dieu est humble. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé toutes les choses, mais il s'est fait invisible. Moi, je refuse l'orgueil dans ma vie, dans mon ministère. Je refuse l'orgueil dans mon appel. Je refuse l'orgueil dans mes enseignements, dans mes prédications, dans mes exhortations, dans mes prières, dans mes services. Je refuse dans l'exercice de mon ministère. Je refuse l'orgueil. Au nom de Jésus, dans mon couple, dans mon foyer, pour l'éducation de mes enfants, je refuse l'orgueil. Pour la formation des serviteurs et des servantes, je refuse de l'orgueil. Rabasakayenda, je te refuse. Toi, orgueil, tu voulais m'amener en captivité. Je te refuse. Je suis un homme libre. Jésus m'a libéré. Jésus m'a délivré. Je ne peux pas commettre, je ne peux pas pratiquer de l'orgueil pour redevenir encore esclave. Je refuse. Je ne veux pas que mon ciel soit dur comme les reins et ma terre soit dure comme des fers. Je refuse. Je proclame mon ciel doit me faire tomber du pluie. Ma terre doit me produire ma sémence. Au nom de Jésus. Je refuse l'orgueil. Je refuse l'orgueil de la vie. Je refuse l'orgueil. Montant sur la terre, je suis conscient que j'ai que peu de temps sur la terre des hommes. Je dois faire la volonté du Père. Je dois accomplir les desseins de Dieu. Je dois accomplir les desseins de Dieu. Je dois accomplir les desseins de Dieu. Au nom de Jésus. Ma sœur prie. Refuse l'orgueil. Si tu te sens orgueilleuse, orgueilleux, si tu reconnais que tu es orgueilleux, ma brazaba, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande ta délivrance. Demande ta délivrance. Moi, j'ai pris ici pour que tu sois délivré de l'orgueil. C'est dangereux. Quand Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu fait grâce aux humbles. L'orgueil amène à la chute, mais l'humilité procède de la gloire. Précède la gloire, pardon. Au nom de Jésus, gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Alléluia. Ma sœur, écoute-moi. Mon frère, écoute-moi. Pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur me dit que non, il y a pas mal de sœurs, il y a pas mal de frères que nous connaissons. Nous nous connaissons aussi parce que le Seigneur me fait défiler vos noms, vos prénoms. Et nous nous connaissons, mais l'orgueil a pris la place dans nos cœurs. L'orgueil a pris la place dans nos vies. L'orgueil a pris la place dans nos pensées. L'orgueil a pris la place dans nos comportements. Et nous sommes devenus orgueilleux, orgueilleux sans le savoir. Faute de temps aujourd'hui, je ne vais pas assez demeurer parce que l'heure se lève à la télévision et à la radio. Mais ce que je vais faire, demain, nous allons reprendre parce que toute la semaine, nous allons travailler contre l'orgueil. C'est très important. L'orgueil, je vais même vous montrer demain d'où ça vient. Ça vient depuis les ciels par les diables. C'est un péché parmi les péchés qui ont intervenu avec les diables au ciel pour mettre les désordres. Et Dieu l'a résisté par l'ange Michael depuis les ciels, car Dieu résiste aux orgueilleux. Les diables sont orgueilleux. L'orgueil ne vient pas de Dieu. Ma sœur, mon frère, ouvre ma tête et demain là où tu es. Ma brazata rabaleza. Les bobobolobo la 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 lisa. Je te libère de l'orgueil. Tu es orgueilleuse. Tu es orgueilleux. Je te libère de ça. Amen. Tu as pris conscience. Ce qui est bien pour la délivrance de l'orgueil, il faut que tu prennes conscience que je suis quand même orgueilleux quelque part. Ma brazata. Je t'ai montré, si tu veux encore demain, si tu as des questions, repose des questions encore sur mon WhatsApp. Moi, je vais travailler ces questions-là. Demain, je vais venir avec ça pour vous démontrer profondément encore c'est quoi les problèmes de l'orgueil. Et c'est quoi l'orgueil vraiment. Oublie un peu la définition de la dictionnaire, du dictionnaire. Prends la définition spirituelle de l'orgueil. Quand tu lis la Bible avec tous ces passages-là, relis ces passages bibliques que nous avons donnés là. Tu vas comprendre les profondeurs de l'orgueil. Et quand nous allons toucher aux orgueils, c'est grave.
Je vous dis, au nom puissant de Jésus. Alors je te libère. On est orgueilleux aussi lorsqu'on oublie. L'oubli aux choses de Dieu. L'oubli, dès que tu oublies Dieu, déjà Dieu te traite orgueilleux. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les dictionnaires. Dès que tu oublies Dieu dans tes voies, tu oublies Dieu dans tes projets, tu oublies Dieu dans ton comportement, cela est vu par Dieu comme étant l'orgueil. Et, Seigneur, maintenant comment ça va? Combien de fois tu as oublié Dieu? Combien de fois tu fais des choses sans Dieu? Combien de fois tu prends des choses de Dieu à la légère? Combien de fois tu as la facilité d'oublier les programmes, les rendez-vous avec le Seigneur, mais tu prends en compte beaucoup de rendez-vous de ce monde? Tu fais partie de tes 70 ans et de tes 80 ans. Oh, pitié. Je prie que la grâce de Dieu soit sur nous. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Sois libéré de ton orgueil. Au nom de Jésus. Que ton orgueil tombe maintenant. Mabrazata rabalisa. Gledalobo sotobobobo. Vous ne savez pas combien l'orgueil a détruit des couples. L'orgueil a détruit des familles. L'orgueil a détruit des amitiés. L'orgueil a détruit les entreprises, des institutions. L'orgueil a détruit des business. L'orgueil a détruit les gens. L'orgueil a détruit des éducations, des foyers. L'orgueil a détruit. Mabrozo tarabalisa, klundarabase. Beaucoup de gens sont en prison maintenant par l'orgueil. Par orgueil. Leur orgueil les a menés en prison. Tu ne sais pas parler à la force de l'ordre parce que tu es orgueilleux. Tu ne sais pas parler aux gens. Tu as des dettes de quelqu'un, tu ne sais pas parler, tu ne sais pas négocier. L'orgueil, fais ce que tu veux. L'orgueil amène à la ruine. Beaucoup sont sur les lits des hôpitaux maintenant à cause de l'orgueil. Ils ne voulaient pas prendre des médicaments. Ils ne voulaient pas suivre les traitements. L'orgueil. Ils ne voulaient pas parler de leur maladie. L'orgueil. Il y a beaucoup à dire. Mais toi, grâce à Dieu, tu me suis. Sois libéré de ton orgueil. Reçois la vie. Reçois la délivrance. Reçois la paix, la joie. La restauration de ces choses et de ta vie. Au nom de Jésus. Remercie le Seigneur. On va continuer ça demain. Demain ne manque pas. L'audience doit monter demain. L'audience doit monter. L'audience doit monter. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Lui qui nous délivre de notre orgueil. Dis merci au Seigneur qui ne fait pas que nous soyons des orgueillés. Dis merci au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ainsi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. N'oublie pas de nous envoyer ta requête de prière et ton témoignage. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. Tous les jours à 21h, heure de Paris, du lundi au samedi, nous sommes là sur Invoque-moi avec la voix de votre serviteur, l'apôtre Prosper Élisée Kalombo. Gloire à Dieu, Hosanna. Oui, je vais vous dire que pour le peuple de Paris, je vais vous contacter un à un individuellement par rapport à ce que Dieu m'a dit. Et le peuple de Camon aussi, de Amiens, je vous bénirai aussi. Même semaine-là, je vais faire un travail pastoral d'appeler un à un afin de communiquer ce que Dieu m'a donné individuellement pour chacun. Car Dieu est merveilleux, il est en train déjà de me donner des choses pour vous, au nom puissant de Jésus. Donc, tu auras mon appel cette semaine et puis on parlera individuellement et puis tu verras ce que Dieu a prévu pour toi. C'est extraordinaire. Gloire au Seigneur. Donc, tous les dimanches, nous sommes à Camo, de 14h à 16h, au 94 rue Général de Gaulle, 4450 Camo, donc une banlieue de Amiens. À Paris, nous allons reprendre que le 23 mai. Oui, le 23 mai sera aussi le jour où nous allons commencer notre 21 jours de prière jusqu'au 11 juin sur un sujet extraordinaire, l'éclosion. Donc voilà, nous devions réellement nous connecter car c'est très important. Donc dimanche 23 mai, nous allons reprendre à Paris parce que c'est la date disponible pour la nouvelle salle. Donc, je vous dirai, c'est à Montparnasse que les jours avancent, je vous donnerai l'adresse. C'est à Montparnasse. Et lorsque je vais vous appeler individuellement, je vais vous donner un peu plus de détails. Donc, le Seigneur nous bénisse au nom puissant de Jésus. Pour le reste, que l'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit soit à notre partage. Moi, de mon côté, je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Je vous dis shalom, passez une bonne soirée. Grâce à Dieu, n'oubliez pas 23h la prière avec Azarema. Si vous ne pouvez pas, reprenez cette prière en différé. Mais si vous pouvez, l'idéal serait comme ça, prier avec Azarema, avec le prophète Blaise. Ça sera toujours une grande bénédiction. Alors, je vous laisse et je vous dis à demain, à la même heure, à la même chaîne, avec la même voix, les mêmes sujets et le même titre. Que Dieu nous soit favorable au nom de Jésus.
Bye bye.